Amen. Lorsque tu comprendras, c'est alors que tu le vivras. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque tu comprendras, c'est alors que tu le vivras. Regarde l'autre voisin, dis-lui, lorsque tu comprendras, c'est alors que tu le vivras. Dans Matthieu 22, au fait, c'est le thème du message. Amen. Lorsque tu comprendras, c'est alors que tu le vivras. Tu vois tout ce que tu veux vivre là. Tu ne le vivras pas si tu n'as pas compris quelque chose. En Israël, il y avait 3 courants des docteurs de la loi. Les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Chacun d'eux avait sa perception de la résurrection parce que Jésus prêchait sur la résurrection. Les uns disaient, quand quelqu'un est mort, c'est fini, il n'y a plus de résurrection. C'est ce que les sadducéens disaient. Les pharisiens, eux, croyaient en la résurrection. Pour tenter Jésus, ils sont venus le voir, lui dire, écoute, Moïse dans la loi nous a dit que quand quelqu'un est marié, s'il meurt sans avoir des enfants, son frère le prendra comme femme, sa femme, afin de lui donner une postérité. Mais nous voulons te raconter une histoire, Jésus. Nous avions au milieu de nous 7 frères. Le premier s'est marié, il n'a pas eu des enfants, il est mort. Le deuxième a pris la femme, lui aussi n'a pas eu des enfants, il est mort. Jusqu'au 7e, à la résurrection dont vous parlez. S'il y a résurrection, de qui est-ce qu'elle sera femme? Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Il dit aux docteurs de la loi, des personnes qui étudient la loi, il leur dit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on est dans l'erreur? Juste à cause d'une chose, parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu et les Écritures. Frères et sœurs, le simple mot comprendre, tu peux être chrétien, tu t'assois ici chaque dimanche, mercredi, jeudi ou que sais-je, on peut prêcher la parole. L'une des raisons pour laquelle plusieurs chrétiens prennent le chemin de l'erreur, c'est qu'ils sont des chrétiens mais ne comprennent absolument rien de ce qui leur est prêché. Être présent ou entendre ne suffit pas. On va voir ce matin, pour certains, encore ce matin, pour d'autres qui étaient là ce mercredi-là, que la compréhension est la clé pour avoir ou pour devenir ce que Dieu veut que tu aies ou que tu deviennes. Il est possible que quelqu'un, avec Dieu, prenne un chemin de l'erreur juste parce qu'il n'a rien compris. Et il ne sait pas que c'est à cause du fait qu'il ne comprend rien. Alléluia. Comprendre, c'est saisir quelque chose. C'est discerner. C'est avoir accès à ce que Dieu révèle. Comprendre, c'est quoi? C'est être éclairé sur un sujet. Être éclairé sur un sujet. Vous imaginez que vous êtes docteur de la loi, vous venez devant un jeune homme de 30 ans, vous avec les cheveux blancs, vous lui donnez une question, lui il dit, mes chers papas, vous êtes dans l'erreur. Vous savez ce que ça veut dire être dans l'erreur? Une erreur te fait rater un examen.
Une erreur te fait prendre une pente qui va te détruire. Une erreur est très grave. Et juste parce que quelqu'un ne comprend pas, écoute-moi, je vais te dire une chose ce matin. Il y a des dimensions que tu n'arrives pas à atteindre simplement parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu accèdes à une dimension que tu n'avais pas accédé. Le diable le sait. Voilà pourquoi l'une des stratégies du diable, c'est quoi? C'est la distraction. Quand le diable met la distraction, le but c'est de t'empêcher de comprendre. Le diable le sait. L'une des stratégies, c'est quoi? C'est les ténèbres. Il met le noir. Parce que quand il y a le noir, tu ne peux pas comprendre. Quand il y a les ténèbres, tu ne peux pas comprendre. C'est pour cela que Jésus, dans le livre de Jean, Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle qui? Quand tu es éclairé sur quelque chose et que tu le comprends, c'est ça qui te donne accès à un pouvoir que les autres n'ont pas. Je voudrais te poser la question. Est-ce que tu comprends l'engagement que tu as pris avec le Seigneur? Est-ce que tu comprends dans quoi est-ce que tu as mis ta tête le jour que tu as donné ta vie à Jésus? C'est pour cela que nous avons des gens qui passent leur temps à bouder certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas dans quoi est-ce qu'ils ont mis la tête. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus, il y a des devoirs, il n'y a pas que des droits, il y a des implications. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Tout. Qu'est-ce que nous bénéficions? Il a dit à Pierre, il n'y a personne qui n'ait quitté ça, qui a perdu ça et qui ne reçoive au centuple. Personne. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Si tu ne l'as pas compris, tu seras juste un chrétien de façade. Un chrétien de façade. Tu es là. Écoutez avec moi. Jésus est en train d'enseigner. Dans Matthieu, il enseigne. Il prend une parabole. Il donne la parabole. Et quand il arrive au verset 15, il dit ceci. Écoutez-moi, bien-aimé. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et 3, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et Jésus dit, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre de leur cœur, il y a 2 choses qui ne peuvent pas arriver dans leur vie. La première chose, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas se convertir. Écoute-moi, une personne, la conversion c'est quoi? C'est le fait de changer de chemin. Prends la décision, tu partais sur un chemin qui t'emmenait à la mort, tu décides de faire demi-tour pour reprendre le chemin de la vie. Jésus dit, une personne ne peut pas se convertir, ne peut pas être transformée s'il ne comprend pas ce qu'il entend. Ne peut pas. Aussi puissant soit l'œuvre de la croix, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas. On peut te parler comme on veut, on peut même te crier dessus. On peut même prendre la chicotte dans l'église, on commence à te frapper. Si tu ne comprends pas que la vie que tu mènes est une mauvaise vie, Jésus veut dire, même moi Jésus, je ne peux rien faire pour cette personne. La transformation et la conversion se précèdent toujours par la compréhension de l'évangile. Toujours. Alors, si tu viens devant Jésus et que tu viens à l'église, tu viens avec l'attitude d'une personne qui vient juste parce qu'il faut faire le nombre et que tu t'assois, tu regardes ton heure, que ça finisse pour qu'on parte, que le pasteur qui finisse de parler, qu'on passe à autre chose et que tu sors de là sans avoir rien compris. Voilà pourquoi
ta vie reste toujours pareille. Tu as toujours l'impression d'être vaincu par les choses qui t'empêchent d'être transformé. Parce que tu ne comprends rien. Tout ce qui ne change pas dans ta vie est juste la conséquence d'une mauvaise compréhension que tu as. Tant que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à te dire, ah, je viens de saisir, de discerner. Tant que tu n'arrives pas là, aucune transformation se fera à l'intérieur. Pourquoi on me parle tout le temps? Pourquoi tout le temps? Oui, tu fais ça parce que tu n'as encore rien compris. Mais ce qui est plus choquant, Jésus dit, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils se convertissent, et il dit, et que je ne les guérisse. Ça veut dire que lorsque tu es malade, Jésus ne dit pas et qu'il guérisse, il dit que je ne les guérisse. Le manque de compréhension fait rendre Jésus impuissant dans ta maladie. Ça l'empêche de pouvoir te guérir. Juste parce que tu ne comprends pas. En réalité, en tant que chrétien, tu ne peux pas vivre une vie en ayant un corps qui est tout le temps maladif et tu te sens à l'aise parce que tu ne comprends pas ça. Jésus ne peut pas te guérir. Alléluia. Quelqu'un est là? Regardez. Matthieu 13. Ouvrez vos Bibles. Matthieu 13. Verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne fait quoi? Et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Tu peux écouter, mais si tu n'as pas compris, le diable a le pouvoir, parce que tu n'as pas compris, il a le pouvoir de venir t'enlever une parole puissante venant du Dieu puissant. Et je voudrais te dire en passant, pourquoi est-ce que le diable va s'intéresser à quelque chose que tu viens de recevoir qui vient d'enlever? Le diable ne s'intéresse qu'aux choses qu'il sait qui sont bonnes pour toi. Satan ne peut pas venir toucher quelque chose dans ta vie qui n'a pas d'importance. Si le diable cherche à venir enlever une parole en toi, il sait, il connaît l'importance et la puissance de cette parole. Mais il veille, il est là en train de veiller. Lorsqu'on est en train de prêcher, est-ce que ce type-là, cette femme-là, ce jeune-là, il comprend ce qu'on est en train de dire? Quand il ne comprend pas, l'incompréhension est une porte ouverte du diable. Tu sais pourquoi Satan a accès facilement dans ta vie? Parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Parce que tu comprends. Lorsque tu commences à comprendre la parole de Dieu, vous savez, la compréhension de la parole de Dieu est comme une pointe sur laquelle on frappe quelque chose. Et quand tu le frappes, pour l'enlever, c'est difficile. Mais quand tu n'as pas compris, c'est comme si on a pris juste la chose, on a placé là et on a laissé la porte ouverte. Le malin peut rentrer, il prend, il sort. Regarde, je te pose la question. Quand tu n'as pas compris quelque chose, tu l'oublies facilement. Si je te pose la question, quel est le message qu'on a prêché le dimanche passé? Quel est le message qu'on a prêché il y a 2 dimanches? Quand tu as compris quelque chose, tu as saisi, tu as été éclairé sur quelque chose, tu ne peux pas l'oublier. L'oubli est un signe que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Quand on va dire lèvons-nous, prions, on va chasser les démons, tout le monde va sortir. Ah, la prière là c'était chaud. Qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, je ne me souviens plus. C'est comme si, regarde le bon exemple. C'est comme si tu as le palu. Je prends un produit du palu. Je viens te mettre dans la bouche. Tu le vomis.
Le fait que tu as vomi le comprimé, ça ne veut pas dire que le comprimé n'est pas rentré en toi. Mais le fait que c'est sorti, ça n'aura pas d'effet. C'est pas parce que la parole de Dieu entre en toi que ça produit du fruit. Si tu n'as pas compris cela, le malin peut venir le voler. Aïe, aïe, aïe. Mais regardez, il continue. Continuons avec moi. Toujours dans Matthieu 13, le verset 23. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui fait quoi? Et qui fait quoi? La comprend. Le fait qu'il a compris, cette parole porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Tu vois pourquoi tu te plains parfois, ou nous avons des chrétiens qui se plaignent. Moi, ça fait des années que je vais à l'église, je prie, et on écoute, on prêche, mais je ne vois pas qu'est-ce que cette parole me fait. Je ne vois pas ce que Jésus fait. Je ne vois pas ce que Dieu fait. Dieu ne fait rien parce que cette parole que tu reçois ne porte pas du fruit au-dedans de toi. Et elle ne porte pas du fruit parce que tu ne comprends pas. Jésus veut nous dire, dès que quelqu'un a compris la parole, cette parole ne peut pas rester stérile. Elle produit 30, 60, 100% de fruits. Maintenant, laisse-moi te faire un exercice dans ta tête rapidement. Ça fait combien de temps que tu es converti, que tu viens à l'église? Si c'est 1 an, je prends juste les dimanches. Si c'est 1 an, ça veut dire que 52 dimanches, déjà tu as été là pour écouter la parole. Si c'est 2 ans, 104 messages que tu as écoutés. Si c'est 3 ans, continue à multiplier. Dans tous ces temps-là, toutes ces paroles que tu as reçues, il y a eu fertilité de la parole ou stérilité de la parole. À quel niveau la parole de Dieu a produit des choses au-dedans de toi? Mon ami, écoute, le fait que tu écoutes la parole et que tu sens que ta vie que tu mènes, elle est toujours, comme on dit, une vie hasardeuse, bizarre. Tu penses que tu te dis, on continue seulement comme ça. Non, le problème c'est qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et cette incompréhension fera que tu vives une vie chrétienne ennuyeuse. Parce que lorsque tu vis une vie chrétienne où tu as l'impression que Dieu n'agit pas, pas de guérison, pas de transformation, tu n'es pas visité par Dieu, il n'y a aucun fruit qui ne porte. Et c'est ainsi que tu commences à dire, sûrement, le pasteur ne prêche pas. Ce n'est pas le pasteur qui ne prêche pas, c'est toi qui ne comprends rien. Et quand tu comprends rien, pourquoi? Jésus a dit, ce peuple est devenu insensible. Ils ont fermé les oreilles, ils ont fermé les yeux. C'est ton insensibilité qui fait que, malgré qu'on prêche, tu dis la tête de ce type-là ne me plaît pas. Mais tu es quand même là. Tu ne comprends pas que ça te bloque le cœur. Tu ne comprends rien. Et quand tu ne comprends rien, ta vie ne fait que tourner en rond. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans que je suis là. Ma vie ne fait que tourner en rond. Mais pourquoi dans ces 10 ans, dans ces 5 ans, la vie des autres, les choses se passent, le fruit est porté, mais chez toi, ce n'est pas le cas. Repars dans Matthieu 13, il dit, celui qui a entendu la parole sans la comprendre, le diable, le malin vient enlever. Mais celui qui a reçu la parole et qui a voulu la comprendre, qui n'a pas disposé son cœur à l'insensibilité, celui-là, il le comprend et cette parole porte du fruit. Une graine donne 100, une autre 60, une autre 30. Et il est heureux de voir que sa vie avance et que des choses spirituelles et des choses puissantes du royaume se passent dans sa vie, simplement parce qu'il a voulu comprendre. Jean 8. Regardez ce que Jésus parle. C'est puissant ce qui se passe ici. Jean chapitre 8.
Verset 43 à 44. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit ceci. Jean 8, 43, 44. Jésus dit aux pharisiens, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Écoutez le verset 44, c'est puissant. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Waouh! Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Regarde avec moi. Je pense que tu n'as pas saisi ce que Jésus dit ici. Jésus pose la question. Il leur dit, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre mon langage? Quand je parle, quand je prêche la vérité, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre mon langage? Il leur dit, parce que vous ne m'écoutez pas. Quelqu'un qui n'écoute pas, on l'a fermé les oreilles. Viens, Ephraïm. Viens, mon frère. Suivez. Mets-toi derrière. Mets-toi derrière. Jésus pose la question. Pourquoi tu ne comprends pas mon langage? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis, ce que je t'enseigne? Il dit, parce que tu ne m'écoutes pas. Celui qui n'écoute pas a ses oreilles bouchées. Mais Jésus, pourquoi tu penses qu'ils ont les oreilles bouchées? Il dit, parce que ton père, c'est le diable. Et tu es en train d'accomplir ses désirs. Jésus voulait dire, tu ne m'écoutes pas, tes oreilles sont fermées parce que quelqu'un te les a fermées. Ton père t'a fermé les oreilles. Mets-lui les mains sur les oreilles. Je vais vous faire comprendre. Lorsque, si je parle à Paulina, je lui dis, Paulina, tu vois la voie que tu es en train de suivre, ça peut t'emmener à ça, à ça, à ça. Si lui, il a une certaine autorité sur elle, il peut lui dire, n'écoute pas ce que le type l'a dit. Immédiatement, par sa parole, elle vient de fermer les oreilles de Paulina. Tout ce que je pourrais dire, même si c'est bon, ça rentrera là, ça sortira là. C'est ce que Jésus est en train de vouloir dire. Au fait, quelqu'un vous a dit de ne pas m'écouter. Quelqu'un vous a dit de ne pas m'écouter. Mais il dit, mais vous-même, vous ne savez pas. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis. Parce que vos oreilles sont fermées par quelqu'un. Lorsque le diable veut t'empêcher à jouir de la puissance et des richesses de la parole, tout ce qu'il a à faire, c'est de te fermer. Quand il te ferme les oreilles, il t'empêche de comprendre. Est-ce que, écoutez, Paul a dit ceci. Paul a dit ceci. Les choses spirituelles ne sont jugées que par les hommes spirituels. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Comment tu comprends que une mère dont la fille arrive à 18 ans, elle trouve normal de dire à sa fille, ce n'est pas normal que je n'ai jamais vu tes copains. Je t'ai jamais vu avec un copain. Elle trouve ça normal. Si tu viens dire à cette mère, comment tu es en train de pousser l'enfant à n'importe quoi? Elle ne comprendra pas. Elle dira, mais dans la logique humaine, ma fille a 18 ans. Comment tu trouves normal que je n'ai jamais vu son copain? Oui, parce que quelqu'un t'a fermé les oreilles. Jésus leur dit, moi je vous prêche la vérité, vous n'écoutez pas. Parce que votre père qui aime le mensonge vous a déjà prêché le mensonge. Et puisque tu ne comprends pas que ce que Jésus proclame est la vérité, tu ne peux pas vivre la puissance de cette parole. Tu vois, quand tu boudes, quand par exemple même on prêche quelque chose et que tu te mets à bouder toi-même, au fait, le fait que tu boudes là est un signe qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
toute chose que tu goûtes qui vient de la parole de Dieu. Toute chose que tu n'arrives pas à faire qui vient de la parole de Dieu est un signe que tu n'as pas compris. Le jour que tu comprends la chose, tu comprendras son importance, immédiatement tu le feras. Tu sais pourquoi on se bat aujourd'hui dans l'église partout à parler tout le temps de la dîme et que c'est un débat? Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Comme à l'époque d'Israël, Dieu leur a dit, observez vos voix. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de manger, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous avez beaucoup, mais vous êtes comme des gens qui ont des poches trouées. Parce que vous ne comprenez pas qu'il y a des choses qui sont importantes que vous avez abandonnées. Quand quelqu'un a compris quelque chose, mon ami, écoutez, quand tu as compris quelque chose, tu comprends l'importance de la chose, même si autour de toi il y a des gens qui ne font pas la chose, toi parce que tu as compris ça, tu le feras. Quand quelqu'un est capable de te pousser à ne pas accomplir une parole de Dieu, c'est la preuve que toi-même tu n'avais rien compris. Tu faisais juste parce qu'on disait à l'église, parce que le pasteur a sûrement, je suis responsable, le pasteur va vérifier, est-ce que je suis fidèle dans la dîme? Quand tu fais sans comprendre, ça devient une contrainte. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, parfois vous avez l'impression qu'on vous contraint de certaines choses dans l'église parce que vous ne comprenez pas. Jésus a dit ceci, le Saint-Esprit quand il viendra, il vous convaincra de jugement, de péché et de justice. C'est-à-dire, il va te convaincre de péché. S'il y a un péché quelque part, ce péché-là, il va te convaincre, il va te dire, ce péché-là va t'emmener à un jugement. Mais il ne s'arrête pas à te convaincre de péché, de justice et de jugement, mais te convainc aussi à faire ce qui est juste, ce qui est bon devant Dieu. Convaincre quelqu'un, c'est l'aider à comprendre. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Un jour, Jésus, sachant que sa crucifixion venait, il a appelé ses disciples. Il leur a dit, prenez-moi une maison. Ils ont pris une maison. Jésus enlève son habit de haut. Il prend la bassine. Normalement à l'époque, quand tu louais une maison, on te donnait aussi un esclave. Cet esclave qui lavait tes pieds. Parce qu'en marchant, tu avais sûrement pris de la poussière. Mais là, ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, Jésus a sûrement dit ne me donnez pas l'esclave. Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Il prend l'eau, il commence à laver les pieds des disciples. Pierre dans un coin, il regarde, il dit, le type là est sérieux. Jésus me lavait les pieds. Quand Jésus arrive vers Pierre, Pierre dit, tu ne me laveras pas les pieds. Tu sais ce que Jésus l'a dit? Il lui a dit, Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Et il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume. Tu vois, il est capable, il est possible que tu rates les choses dans le royaume juste parce que tu ne comprends pas. Juste le manque de compréhension te fait rater les choses dans le royaume. Je répète, toute dimension que tu n'as pas atteinte est due à quelque chose que tu n'as pas encore compris. Moi, en tant que pasteur, quand je regarde un homme de Dieu, l'un des pères, je le regarde arriver à un niveau donné. Je sais, je suis conscient. Il y a quelque chose qu'il a compris que moi, je n'ai pas encore compris. Écoute-moi, les niveaux, les dimensions ne s'atteignent pas en allant goulou ou en faisant des slogans. Non. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Le bishop Oyedepo dit, depuis, je pense, 1973, il est rentré en jeûne et prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, rends-moi riche. Dieu lui a dit, arrête-moi ton jeûne et prière. La richesse n'est pas une question de prière, mais c'est une question d'alliance. Il lui a dit, va lire ta Bible. Quand il a lu sa Bible, Dieu lui a dit, l'alliance que tu dois faire avec moi, c'est d'être fidèle dans ta dîme. Depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, il dit, il n'est pas pauvre. Quelqu'un qui a dormi dans le bureau de l'église avec toute sa famille, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de payer l'église. Il a pris sa famille dormant dans le bureau de l'église.
Mais quand il est rentré en jeûne et prière pour la prospérité, Dieu lui a dit, c'est pas une question de prière. Écoute-moi, arrête de prier que Dieu te donne l'argent. Ce n'est pas ça. Arrête de prier. C'est une question d'alliance. Que tu fasses une alliance avec Dieu. À partir de maintenant, je serai fidèle dans les offrandes, dans mes dîmes. Fidèle. Tu verras le Dieu qui parle, ce qu'il fait. Il dit, depuis ce jour-là, aujourd'hui, on le classe parmi les hommes de Dieu les plus riches du monde. Il dit, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne et prière. Une alliance que j'ai faite avec Dieu depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand tu te donnes toutes les raisons, pourquoi on est là en train de nous parler de dîmes? Pourquoi on est là en train de nous parler? On est en train de... Je te comprends. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Le jour que tu comprendras ça, c'est toi qui viendras dire, pasteur, arrêtez seulement de parler de la dîme. On va être fidèle à la dîme. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Hier, je suis allé me coiffer quelque part. Mon coiffeur, il est en voyage, alors il fallait que je me coiffe. Je vais dans un salon, j'arrive pour la première fois. Et je m'assois. Je ne sais pas s'ils avaient su que j'étais pasteur. Ce coiffeur-là a soulevé un débat avec la fille qui était là. Je dis, que non, oh, mais j'étais allé dans telle église là-bas. Et puis un jour, beaucoup de jours après, je marchais. Ils m'ont reconnu. J'ai dit, oh, l'église là, ils m'ont reconnu alors qu'ils m'avaient invité. J'ai dit, ah, mais c'était bien. Après, non, les personnes là disaient, mais toi, on ne te voit plus à l'église. Pourquoi tu ne viens plus? Il dit, je leur ai dit, moi je prie maintenant à la maison. Moi, ces histoires de l'église là, je ne veux pas. Au fond de mon cœur, je dis, il y a quelque chose que tu n'as encore rien compris. Écoute, le jour que tu comprends ça, tu n'auras pas les gens de langage, non. Qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Tu sais pourquoi? C'est le dimanche pour laver les habits. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas compris. Je te dis la vérité. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Quelque chose que tu n'as pas compris que tu dois comprendre. Que tu dois chercher à comprendre. Tu es là. Dis à ton voisin, lorsque tu comprendras, c'est alors que tu le vivras. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. C'est Paul qui parle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Même la volonté de Dieu, tu ne peux pas la comprendre si tu ne comprends pas. Tu ne peux pas la saisir. Regarde maintenant, je vais te dire une chose. Suis-moi. Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, il dit, nous savons que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu qui est selon sa volonté, Dieu nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, nous avons la chose, quelle qu'il en soit. Il dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, c'est que nous avons la chose. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu ne comprends pas ces choses et que tu n'arrives pas à savoir quelle est la volonté de Dieu, même ta prière devient des prières qui ne sont pas exaucées, parce que tu prieras tout le temps selon ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand tu es capable de comprendre la volonté de Dieu, il y a des prières que tu ne feras pas parce que tu sais, ça, Dieu ne peut pas exaucer. Je me souviens, j'étais religieux à l'époque. Je sortais avec une fille. Très sérieux j'étais. C'est-à-dire, dans la prière que je faisais, j'étais très sérieux. Hein, Ephraim? J'étais sérieux. Je priais Dieu, que Dieu garde notre relation, que ça dure. J'étais sérieux. Dieu l'a séparé. Je veux dire quoi par là?
Quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu pries avec sérieux. Mais Dieu rit, dit petit à Zoé Bello. Jacques dit, pourquoi vous demandez et vous n'avez pas? Il dit, parce que vous demandez pour satisfaire vos envies. Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu veux satisfaire tes envies. Mais Paul nous révèle que si tu veux prier avec la volonté de Dieu, tu as besoin de comprendre quelque chose. Tu as besoin de la comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit? Marc 4, verset 12. Marc 4, verset 12. On peut commencer au verset 11. Jésus dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. Afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent. Là, Jésus ajoute quelque chose, dit, et que les péchés ne leur soient pardonnés. Même le pardon des péchés. Tu dois comprendre quelque chose. Quand on te prêche la parole, on est en train de te prêcher la parole. Si tu ne comprends pas que ça c'est un péché. Je disais aux jeunes hier pendant la réunion des jeunes, j'ai rencontré un jeune avec tout son cœur. Il disait, pasteur, quand je me suis converti, on m'a emmené ce jeune homme parce qu'il avait un problème d'impuissance sexuelle et il avait des problèmes, un peu de troubles. C'est comme s'il avait des troubles mentaux. Et je lui pose la question, comment tout ça arrivé? Il me dit, pasteur, quand je me suis converti, je savais que Dieu avait interdit la fornication et l'impudicité. Mais je pensais, il était sérieux, hein? Il dit, je pensais que la solution que Dieu nous a donnée pour pallier à la fornication jusqu'à ce qu'on se marie, c'est la masturbation. Donc lui se masturbait en pensant que c'était la solution de Dieu pour éviter la fornication. Et il dit, un jour je dormais, je fais un songe, j'étais en train de me masturber dans le songe et mes tôles se sont ouvertes et il y a comme un esprit, vous voyez les gens de sorciers qu'on voit dans les films, descend et rentrer sur moi. Il dit, depuis ce jour-là, le matin quand je me lève comme un homme, je n'ai pas d'érection. Et quand je travaille, on peut me donner un dossier, on dit, va faire signer chez le chef. Le temps que je monte les escaliers, j'ai perdu tout. Je ne sais pas où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'on m'a envoyé. Est-ce qu'il me comprend? Quelqu'un est là. Regardez, il y a tellement de choses à dire, mais avant qu'on aille à comment comprendre les choses, je voudrais prendre cet exemple. Prenez avec moi vos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à 31. Actes des Apôtres 8, 26 à 31. Lisez-le minutieusement avec moi. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui du désert. Il se leva et partit. Il dit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait qui? Il lisait qui? Avant qu'on continue, je vous donne le contexte. Un gestionnaire des biens de la reine d'Éthiopie était craignant Dieu. Un craignant Dieu, c'était quelqu'un de non-juif qui croyait qu'il y avait un Dieu dans le ciel, qui allait à Jérusalem adorer. Pendant qu'il retourne avec le livre d'Ésaïe sur son char, un ange de Dieu dit à Philippe, va sur ce chemin. Quand il arrive, Philippe voit cet homme avec le livre d'Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit quoi?
Vous êtes là? Il lui dit quoi? C'est-à-dire, Dieu envoie Philippe pour aller faire comprendre juste à quelqu'un ce qu'il est en train de lire. Il lui pose la question, tu es en train de lire, est-ce que tu comprends d'abord ce que tu lis? Parce que si tu ne comprends pas ce que tu lis, mais regardez maintenant, il lisait quoi? Regardez, il lisait quoi? Verset 30, verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Écoutez le verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été amené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Le passage parlait de qui? Cet homme était en train de lire l'histoire du sauveur de l'humanité sans être sauvé juste parce qu'il ne comprenait pas. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, voulant le sauver, envoie quelqu'un pour lui faire comprendre. Et la Bible continue, dans son humiliation, son jugement a été élevé, sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençons par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de qui? De qui? De Jésus. Maintenant, écoutez le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Jésus avait dit dans son vivant, celui qui croira sera baptisé, sera. Lui, il était sur son char, en train de partir en Égypte, sans avoir le désir d'être sauvé, parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il lisait. Mais quand Philippe a commencé à le faire comprendre, il dit, ah, je suis en train de voyager alors que je dois faire quelque chose avant d'arriver en Éthiopie. Il regarde l'eau, il dit, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce que tu es en train de dire là? Et Philippe lui dit, nous sommes au verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit immédiatement, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup de gens ont des Bibles dans leur maison, ce sont des païens, ils lisent ça, mais ils ne vivent pas la transformation parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais vous savez, c'est pas tout, hein? C'est pas tout. Continuons. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans les eaux. Et Philippe baptisa l'eunuque. Écoutez maintenant le verset 39. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Comme pour dire à Philippe, la mission pour laquelle j'étais envoyé était une seule mission. Faire comprendre à cet homme pour qu'il soit sauvé. Quand tu l'as fait comprendre et qu'il a été sauvé, maintenant, je te fais disparaître. C'est l'un des rares miracles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où on voit un serviteur de Dieu disparaître. Mais ce que j'aime, c'est ça, frère Mathieu. L'eunuque éthiopien, il vit au milieu des magiciens. Il a déjà vu des tours de magie. Donc, il sait ce que les magiciens font. Mais quand Philippe disparaît, écoutez ce que la Bible dit. Philippe, l'Esprit du Seigneur enveloppe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa vie. Il ne se dit pas, ce type-là est mystique. Non. Parce que quand tu as compris et que la vie est rentrée à l'intérieur de toi, Paul dit, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à ton esprit que tu deviens enfant de Dieu. Quand tu es en contact de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, tu reconnais que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des fétiches. Tu le sens dans ton esprit que ça vient de Dieu. Parce que tu as maintenant la capacité de comprendre les choses spirituelles. Parfois, il y a des chrétiens qui appellent les choses de Dieu des choses du diable parce qu'ils ne comprennent pas. Comment il a fait tel miracle? Ah, sûrement qu'il a touché quelque chose. Oui, tu veux nous simplement dire que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Pourquoi ce bruit? Quelqu'un m'a dit, pourquoi lorsque on prie en langue et tous, les gens parlent une langue bizarre? Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Tu vois, lorsque tu es insensible
Je parle à ton voisin, je ne parle pas à toi. Amen. Je parle à ton. Lorsque ton voisin est insensible et que parfois l'atmosphère est chargée de la présence de Dieu et toi tu es là comme un spectateur. Parfois tu regardes comme un juge ou comme un jury. C'est juste parce que tu ne comprends pas. Tu es comme Michal. Elle a regardé par la fenêtre et voit David en train de danser. Quand David rentre, il dit, comment toi qui es roi, tu peux danser comme un fou rien. David lui a dit, Michal, tu ne comprends rien. Tu sais pas où est-ce que Dieu m'a pris. S'il faut que je danse devant lui comme un fou rien, moi je sais où est-ce qu'il m'a pris. Toi aujourd'hui, tu dors avec moi dans le palais royal, je sens des bandes senteurs, mais tu sais pas où est-ce qu'il m'a pris. Quand je sentais le mouton, est-ce que toi tu pouvais m'accepter? Est-ce que... Alléluia. Il est parti dans la joie parce qu'il venait de recevoir quelque chose de puissant. C'est pour cela, frères et sœurs, que je suis étonné de voir des chrétiens. Tu viens de recevoir Jésus-Christ, mais ta vie est toujours tête basse. Qui est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu comprends qui est à l'intérieur? Est-ce que tu comprends avec qui tu marches? Est-ce que... Y a-t-il quelqu'un ici? Paul a dit aux Éphésiens, je prie, je fléchis les genoux pour que vous soyez enracinés dans le Seigneur, mais que surtout que vous puissiez comprendre la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur de cet amour. Il dit, je prie que vous puissiez comprendre. Frères et sœurs, si tu veux comprendre des choses et tu sais que tu arrives, tu as du mal à comprendre les choses de Dieu, dis-lui, Seigneur, j'entends mais je ne comprends pas. J'entends, je ne comprends pas. On nous enseigne cela mais je ne comprends pas. Il y a comme une boule à l'intérieur de moi qui rend mon cœur insensible. Insensible. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Seigneur, tu m'as fait grâce de telle chose. Je suis rentré dans telle chose. Comme Salomon, tout jeune qu'il était, il devient roi. Le fils d'une femme avec qui son père a commis l'adultère. Salomon devient roi. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Il va vers Dieu. Il dit, Seigneur, je suis jeune. Je ne comprends pas comment la royauté fonctionne. J'ai vu mon père être un puissant guerrier. Il a tué Goliath. Il a été un homme rigoureux. Mais moi, je suis faible. Je ne sais pas comment ça marche. Donne-moi juste la sagesse. Dieu lui a dit, parce que tu as demandé la sagesse pour comprendre les choses, je te donnerai aussi la richesse. Prie Dieu. Seigneur, je n'arrive. Écoutez, frères et sœurs, avant de bouder ce que tu lis dans la Bible, avant de bouder ce qu'on t'enseigne ici ou ce que je vous enseigne, ce que je vous dis, avant de bouder bêtement, avant de laisser quelqu'un te fermer les oreilles et dire non, ces choses-là quand on enseigne, c'est n'importe quoi. Avant cela, va vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Il y a peut-être quelque chose. Personne ne m'a prêché, quand je venais de me convertir, personne ne m'a prêché qu'écouter la musique mondaine est un péché. Personne. Vous savez comment j'ai arrêté la musique mondaine? J'avais 15 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Dieu m'a fait grâce, je priais déjà beaucoup. J'étais dans ma chambre, à 4 h du matin en train de prier, à genoux. Vers 5 h, j'avais les yeux fermés et vers 5 h, je priais à Dieu. Je disais, j'ai fait 2 heures du temps, je sentais pas la présence de Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux juste sentir ta présence ce matin. J'entends l'Esprit de Dieu en moi me dire, ouvre tes yeux. J'étais à genoux, les yeux fermés. J'ai commencé à 4 h. La chambre était noire. Vers 5 h, la lueur rentrait dans la chambre. L'Esprit me dit, ouvre tes yeux. J'ouvre mes yeux. J'avais une pile de cassettes et des CD, des musiques devant moi. L'Esprit me dit, voilà ce qui empêche ma présence d'entrer dans ce monde. J'ai pris tout, j'ai cassé. Depuis ce jour-là, j'ai mis fin à la musique. Tu vois, quand on va te parler, la musique mondaine, il ne faut pas l'écouter. On va même te prendre on va dire non, tu vois les signes, tu vois de ceci, tu vois de cela, tu vas dire non, laissez-nous ces histoires-là. Moi, quand j'écoute ça, parce que tu n'as pas compris quelque chose. Quand tu comprendras, tu le vivras. Quand on te dit non, l'alcool, tu dis non.
Il est écrit, ne bois pas seulement de l'eau, mais fais preuve d'un peu de vin pour tes indispositions d'estomac. La question que je pose, est-ce que toi tu as des problèmes d'estomac? Bon, surtout qu'aujourd'hui tout le monde a des problèmes d'estomac. Donc il faut qu'on prenne tous le vin. Paul dit à Timothée pour tes indispositions. Et puis quand il dit à Timothée, il ne se dit pas de s'enivrer. Maintenant la question que je veux te poser, quand tu le prends, n'est-ce pas que parfois tu perds ta raison? On peut prêcher, dire comment tu veux, tu vas dire t'as la même vie. Quand le pasteur vient chez toi, tu prends la bouteille, tu caches quelque part. C'est juste qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Quand tu le comprendras, tu le vivras. Si tu as besoin de comprendre, apprends à écouter, pas à entendre juste, apprends à écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Celui qui entend, il entend les sons. Là, par exemple, j'entends les sons des enfants dehors, mais je ne saisis pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Mais celui qui écoute, prête attention. Prête attention. Voilà pourquoi lorsque tu t'assois, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, laisse un peu les histoires que tu as laissées à la maison. Ne t'assois pas à côté de quelqu'un qui sera là en train de te distraire, de te parler des choses qui ne sont. Non, prête attention. Parce que c'est en écoutant que l'Esprit de Dieu se met à te parler toi-même aussi à l'intérieur. Je pense que cela vous arrive souvent. Parce que si tu es chrétien, ça doit t'arriver. Que le pasteur même soit en train de prêcher. Mais parfois, dès le départ, le message ne te concerne pas. Mais il y a juste une phrase qu'il a dit, l'Esprit de Dieu t'arrête là. Et il te dit, c'est ça ta part. C'est tout. Pourquoi cela t'arrive? Quand tu prêtes attention. Je vais te poser la question. Tu penses que c'est pour rien que lorsque tu arrives dans les choses spirituelles que tu sens le sommeil, une sorte d'apaisantissement dedans de toi? Le diable ne veut pas que tu prêtes attention. Quand tu étais dehors, tu ne dormais pas. Mais c'est dès que tu arrives à l'église, tu sens. Et quand c'est la louange, si on revient encore un deuxième message, il veut prendre ton attention. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Si tu veux comprendre, écoute-moi, si tu veux comprendre, écoute. N'entends pas seulement, écoute. Quand tu écoutes, tu réfléchis sur la chose. Tu réfléchis sur la chose. Mercredi, ne manque pas. Je vais vous parler de la puissance de la réflexion. Quand tu écoutes, réfléchis sur la chose. Médite sur la chose. C'est comme ça que tu peux comprendre. Mieux dire, c'est là que tu voulais m'emmener. Faire ça que tu veux. Troisièmement, ça c'est quelque chose que je veux dire la plupart ne font pas ici. C'est que écoute plusieurs fois le même message. On enregistre des messages. On le met en ligne. Écoute, il y a des choses que tu n'as pas saisies quand je prêchais ici. Qu'en allant écouter. Vous savez, moi-même je réécoute mes messages. Et parfois, il y a certaines personnes témoignant. Parfois quand je réécoute mon message, je dis, ce type-là est fort. Je parle de moi, mais je suis dans un autre esprit que je ne me vois pas moi-même. Il y a quelque chose que je viens de saisir. Pourtant, je l'ai prêché, mais je n'avais pas saisi ça. Allez voir les gens à l'audiovisuel. Dites-leur, donnez-moi dans une clé, dans mon téléphone, le message. Réécoute-le. Quand tu vas au boulot, tu vas à l'écran en chemin, réécoute-le. Il y a quelque chose que Dieu va te faire comprendre que tu n'as pas compris lorsque tu étais là. Peut-être pendant que tu écoutais, l'enfant a fait un bruit ou le voisin a fait tomber. Tu n'as pas saisi, mais Dieu veut que tu saisisses cela. Réécoute. Imbibe-toi de la parole. C'est ainsi que tu comprendras ce qui est. Et enfin, troisièmement, tu as besoin de la lumière. Ça, c'est spirituel. Tu as besoin d'être éclairé par Dieu. Lorsque tu es en train d'écouter un message et quand tu rentres même à l'église, il ne faut pas juste s'asseoir et dire, quand on prie, frères et sœurs, on ne prie pas juste par rituel. Quand on fait la prière, on ne fait pas juste par rituel. Parce que le diable est dehors. Il attend que tu écoutes et que tu ne comprennes pas. Il vient retirer. Prie sérieusement, Seigneur. Dispose mon cœur à comprendre ce qui vient de prêcher. À transformer ma vie par le message. Tu as besoin d'être éclairé sur quelque chose. Que la lumière de Dieu frappe quelque chose. Et que tu comprennes. Ça, je ne le
le voyais pas comme ça. Vous savez, quand j'ai eu cette expérience de la musique mondaine, c'est étonnant, j'étais chrétien, j'allais à l'église, j'étais à l'intercession, alors que je me suis converti. Jeune, 15 ans à l'intercession. Chaque 4 heures. C'est-à-dire parfois quand je finissais pas ma prière à 6 heures, je me levais à 4 heures. À l'époque, il n'y avait pas Canal+. Et ceux qui avaient les paraboles étaient les gens qui avaient beaucoup d'argent. Nous, on n'avait pas les moyens pour avoir une parabole à la maison. Mais il y avait la DRTV qui chaque jour, de 4 heures à 6 heures du matin, qui mettait Trace TV. Tout chrétien que je me disais, je me lève, je m'assois, j'ouvre ma télé. Et je suis les chansons. Et puis je repars, je vais prier. Il y avait une lumière qui manquait en moi. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me parle, qu'une lumière, bam! Je dis, waouh! C'est puissant. C'est puissant. On peut te parler. On peut te dire des facettes. Tu vas les remettre. Parce qu'il y a une lumière qui monte. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était. Et cette parole était quoi? La lumière. Et dans cette lumière était la vie. La vie. La Bible que tu tiens dans ta main, c'est du papier, c'est un papier. Mais c'est quand la lumière de l'Esprit frappe sur toi sur un verset, là ça prend vie à l'intérieur de toi, que tu comprends. Je vais vraiment finir par là. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus dit, vous devez manger ma chair et mon sang. Tout le monde n'a pas compris. Et il dit, ce type-là, il veut faire de nous des cannibales. Écoutez, en un seul jour, 20 000 personnes ont lâché Jésus. 20 000 personnes qui venaient de mourir la veille. Ils ont dit, la parole que tu dis est trop dure. On part. Jésus se tourne vers les 12. Il leur dit, et vous? Pierre dit, où irons-nous? Pourquoi tu dis où irons-nous? Il dit, Seigneur, parce que nous avons compris une chose. C'est toi qui as les paroles de la vie. Que je mange ou que je ne mange pas, je sais une chose. Tu as les paroles de la vie. Ce n'est pas parce que tu me dis quelque chose de dur. Hein, frère Yannick, tu comprends ça? Hein? C'est pas parce que tu me dis quelque chose de dur que je vais partir comme les 20 000. Non. Qu'est-ce que j'ai vu en toi qui va m'apporter la vie? Parfois, les gens viennent à l'église juste, ils pensent que l'église c'est une banque. On va me donner un petit quelque chose. Dès qu'on ne te donne pas un 500, 1 000 francs ou on ne paye pas ton Minerval ou ton école comme tu as demandé, ah, l'église là, il n'y a pas d'amour. Oui, tu es venu en voyant notre poche. Tu n'as pas encore compris que l'église est un hôpital spirituel d'abord, qui veut d'abord guérir ce que tu as comme maladie à l'intérieur. Et si tu n'as pas compris ça, tu vas croire que l'église est une association de charité où on vient prendre de l'argent. Bon, tout ça l'enquête. Tu n'as rien compris. Ces choses-là sont des accessoires qui suivent. Mais d'abord, il dit, où irons-nous? Celui qui est en train de dire où irons-nous, Jésus-Christ, les fait dormir dehors, les fait dormir dans des cavernes. Il dit où irons-nous? Parce que Pierre avait compris. Celui qu'on suit, c'est pas n'importe qui.